Alaykoum wa rahmatullah. Le deuxième principe fondamental qui vous permettra d'établir le lien avec Allah Azza wa Jal ou bien avec Dieu, si vous n'êtes pas musulman et si vous donnez un autre mot à ce Seigneur tout-puissant, cette source qui dirige tout cet univers, eh bien c'est la beauté. Vous allez me dire, mais Asma, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, Allah Azza wa Jal est une beauté et il a créé tout en beauté. Il faut se focaliser sur tout ce qui est beau dans notre vie. Chaque moment, chaque instant, chaque chose, même si vous la trouvez laide, même s'il y a des moments difficiles par lesquels vous passez, même s'il y a une maladie, etc., eh bien, Allah a créé toujours on va dire, deux côtés de chaque chose. Et c'est à vous de décider, et c'est à vous de choisir sur quel côté vous souhaitez vous concentrer ou bien vous focaliser. Pour cela, je vais vous donner une petite histoire. Je vous laisse y méditer et sortir ou déterminer la conclusion qui vous convient. Mais en tout cas, les personnes qui sauront le message ou qui connaîtront le message ultime de cette histoire, je suis sûre et certaine, ils seront sur le bon chemin. Un homme n'aimait pas ses beaux-parents. Ses beaux-parents, ils habitaient avec lui, il n'en pouvait plus. Et en fait, un jour, il avait entendu parler qu'il y avait un maître qui aidait les gens, etc. Il habitait pas très loin de chez lui, il est allé le voir. Il lui a dit, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais mes beaux-parents, j'en peux plus. Le maître lui a dit, est-ce que tu as des poules? Le monsieur a répondu, oui. Alors, le maître lui a conseillé de faire entrer tous les poules à la maison. Effectivement, il est retourné chez lui, il a fait rentrer toutes les poules chez lui. Quelques jours après, il est revenu voir ce maître et lui a dit, j'ai fait comme tu m'as dit, mais mon problème n'est toujours pas résolu. Il lui a dit, est-ce que tu as des moutons? Le monsieur lui a répondu, oui, j'ai des moutons. Alors le maître lui a conseillé de les faire rentrer également chez lui. Il est rentré chez lui, il a fait rentrer tous les moutons à l'intérieur de sa maison. Le lendemain, il est reparti chez lui, il lui dit que son problème ne fait qu'empirer. Il lui a dit, est-ce que tu as des chiens? Le maître donc, lui a questionné, est-ce qu'il avait des chiens? Le monsieur a répondu, oui, j'ai des chiens. Alors le monsieur lui a conseillé de faire rentrer tous les chiens à l'intérieur de sa maison. C'est ce qu'il a fait, il est rentré chez lui, il a fait rentrer tous les chiens à l'intérieur. Et le lendemain, il est revenu en courant, en désarroi, en désespoir. Il a expliqué à ce maître qu'il était venu pour l'aider, mais il a fait qu'empirer sa situation. Qu'à la maison, personne ne s'entendait, les bagarres, les disputes, il n'y avait plus de place, que c'était l'enfer. Et le maître, il lui a dit, dans ce cas-là, tu fais sortir tout le monde. Tous les animaux, tu les sors de la maison. Enfin, ça me fait rigoler parce que je connais la fin de cette histoire et la finalité de ce message. Mais en fait, du coup, il est rentré chez lui, il a fait sortir tout le monde, donc tous les animaux. Et en fait, il est retourné voir le maître, il l'a remercié de tout son cœur, il lui a dit, tu as résolu mon problème. Je ne vais pas vous dire la fin, je vous laisse méditer. À votre avis, c'était quoi le problème de ce monsieur? Est-ce que c'était réellement ses beaux-parents ou c'était autre chose? Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous inviter à ne pas regarder votre problème comme il se présente à vous. Essayez de trouver ce qui est beau dans votre problème. Ça me rappelle aussi l'histoire d'un juif qui était dans les camps de concentration et tous les jours, on lui donnait un repas dégueulasse. Le repas, il avait une odeur nauséabonde. Et ce monsieur, il essayait de se concentrer sur le côté beau de son repas, même si nous, aujourd'hui, on dira qu'il n'y a rien de beau, mais pour lui, il arrivait à trouver une beauté dans son repas. Et il le mangeait, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à s'en sortir et à ne pas mourir de faim déjà, et a réussi à donc s'extraire de ce camp de concentration allemande ou nazie. C'est vraiment très très important si vous souhaitez, parce que vous savez, le lien avec Allah Azza wa Jal ne se construit pas comme ça. Vous avez beau à faire vos prières, votre jeûne, etc. Ça, ce n'est pas la façon ni la manière qui vous permettra d'établir ce lien et de vivre heureux, et de vivre épanoui, et de vivre dans l'abondance. Allah Azza wa Jal a mis des règles, ils sont clairs et nets, ils sont marqués dans le Coran. Il y en a plein, je vais essayer désormais de partager avec vous tous les jours un principe, tous les jours un message. Je suis sûre et certaine que si jamais vous comprendrez
mon message et vous comprendrez le sens de mes paroles, vous allez revenir changer et petit à petit, il va y avoir une énergie qui vous guidera. C'est pas vous qui allez la chercher sans même, vous savez, plein de fois je vous dis, voilà, visualisez tout ce que vous souhaitez avoir, etc. Faites ceci, ça marche. Mais en fait, il y a des bases. Et quand voilà, je fais des accompagnements, je me rends compte que la plupart, et j'insiste sur la communauté musulmane, la plupart, ils n'ont pas les bases. Ils sont à côté de la plaque. Ils voient leur vie en éclat, ils voient leur vie leur filer entre les doigts. Et aujourd'hui, les personnes qui ont fait des études, et certaines personnes sensées, conscientes, ils savent qu'il y a un problème, une erreur quelque part. Ces personnes-là, heureusement qu'ils ont la foi et ils savent qu'Allah Azza wa Jal est juste, et ils se posent des questions. Et quand on reprend tout depuis le début, parce que tu as beau à répéter les invocations, si tu n'as pas les bases, eh ben, tu pourras répéter jusqu'à la fin de ta vie, tu ne verras aucun changement. Et c'est pas parce que Dieu t'aime et te teste, non, c'est parce que tu es égaré et tu as suscité la colère de Dieu. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit « Inna Allah la yahdi al-qawma ad-dalimin », c'est-à-dire Allah, il ne guidera jamais le peuple injuste. Et l'injustice, c'est pas d'écraser quelqu'un, c'est pas d'insulter les gens, c'est pas on va dire, de frauder quelqu'un ou de lui prendre son argent, le voler ou autre. C'est enfin, tout ça, bien entendu, hein, qu'on soit bien d'accord, mais autre chose aussi. Et rien que ce mot ad-dalimin, les injustes, ça comprend un tas de choses que la plupart des musulmans ne sont pas au courant et ils ne les savent même pas. Bon, bref, en tout cas, méditez le Coran, encore une fois, ça ne sert à rien de lire ni de répéter les invocations que je vous donne, même s'ils sont très efficaces, mais il y a des bases pour que ça fonctionne. Il faut déjà comprendre ce que vous racontez. Il faut comprendre, ressentir, il faut qu'il y ait une compatibilité entre votre tête et votre cœur. Il faut que vous soyez des esprits purs et sains. Dans une vidéo où je vous ai dit, écrivez ce dictat, beaucoup de gens disent que c'est du sihr, mais alors en fait, les gens, je crois qu'ils ont les lumières, ils sont éteintes dans leur cerveau. C'est pas le papier qui va t'aider, non. Mais en fait, c'est une manière de te dire qu'il faut que tu te rappelles de ces paroles. Il faut qu'à chaque fois que tu te détournes de ce chemin, de ce sirat al-mustaqim, tu vois une petite phrase et ça va faire le déclic chez toi. Si tu fais partie des personnes extraordinaire et super puissante, en tout cas même moi je ne fais pas partie de ces gens-là, j'ai toujours besoin de quelque chose pour me rappeler parce que je reste un être humain, j'oublie, notre vie fait qu'on est tellement occupé, on y prie par-ci, par-là, on oublie tout le temps. Effectivement, on a la prière, c'est notre seule connexion et lien avec Dieu, avec la foi, mais de temps en temps, moi personnellement, j'aime bien écrire des dictants par-ci, un verset coranique dans la cuisine, dans ma chambre, sur mon bureau de travail, je mets des post-it un petit peu partout. Comme ça, mon cerveau, inconsciemment, il va jeter un coup d'œil, il va dire, bah tiens, cette phrase va résonner à l'intérieur de moi, il va me dire, Asma, reste sur tes intentions, garde tes valeurs et garde tes principes. Parce que on s'égare facilement et on dérive facilement. En tout cas, c'est mon cas. Je ne sais pas, vous êtes peut-être beaucoup plus croyant et vous avez peut-être beaucoup plus de foi que moi, mais en tout cas, chacun fait comme il veut. Mais je donne les conseils qui m'ont été un jour utiles, qui m'ont aidé à m'en sortir, qui m'ont aidé à avoir, je ne vais pas dire beaucoup de succès, à réaliser plein de mes objectifs dont je ne rêvais absolument pas. Et si les gens souhaitent emprunter ce même chemin, c'est à eux de voir. Les autres, en tout cas, bonne chance à vous. Pour résumer, soyez une beauté. Regardez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et la beauté, c'est pas la beauté physique. Les bonnes choses, les choses bonnes, les choses belles qui nous entourent, il y en a partout. Il y en a partout. Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.